Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil, c'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous. Aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et de cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec les messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise aujourd'hui, en fait, les deux premiers jeux, ça va être des tarots symboliques. Des tarots symboliques, c'est quoi? C'est quand le créateur du jeu donne des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Donc, le premier jeu, c'est le Rider-Waite Smith Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas le même visage que d'habitude, que je n'ai pas la même intensité que d'habitude. Je fais de la température, je suis malade, donc je vous demande pardon si il manque un peu de pep dans cette vidéo-là. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une chose, je ne suis pas toujours comme ça. OK? Donc, tarot du soleil, on va aller voir la première ouverture. C'est parti, what we got. Wow, très positif. On va commencer par la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les autres cartes sur la table. On va faire un petit focus, s'il vous plaît. Hein? Ah, c'est mieux. OK, donc, l'arcane majeur, le fou. Le fou, c'est vivre dans le moment présent. Et aujourd'hui, la gang, vous vivez dans votre moment présent. OK? Et vous savez qu'en vivant dans votre moment présent, tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Le fou, il écoute son intuition, son gut feeling pour le mener. Et, pardonnez-moi. Et le fou, il traîne un tout petit baluchon. C'est quoi le tout petit baluchon du fou? C'est son passé. Dans son passé, il y a quoi? Des expériences, des leçons, des apprentissages, quelques bons souvenirs. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. Mais la gang, je me répète, vous êtes dans votre moment présent, vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui, très important. Continue avec le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Et vous avez décidé de faire les choses différemment. Et ça peut être d'être dans le moment présent. Je pense que vous avez vraiment compris le pouvoir du moment présent. Mais non seulement ça, il y a une maturité qui s'est développée chez vous. On voit ça avec les deux rois qui sont devant moi. Et au centre de ces deux rois-là, il y a un superbe as. Très intéressant. On commence avec le roi de bâton. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Le fou, il a un caractère fort et positif. Okay? Donc, peu importe
les choix, les actions, les décisions que vous avez à prendre. Vous avez un caractère fort et positif. Et au centre, on a l'as de denier. Dans ce jeu, les as, c'est une nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. As de denier, c'est gain majeur, ressources matérielles majeures. Ça peut être un nouveau départ dans la physicalité. C'est normal parce que vous avez changé. Okay? Et l'autre chose, c'est le roi de denier. Dans ce jeu, le roi de denier, sagesse, tranquillité et opportunité. Vous êtes en paix avec votre expérience de la physicalité. Vous voyez toujours le bon côté des choses, parce que le pentacle ou le denier, ça représente la physicalité avant tout. Donc, vous voyez toujours le beau côté des choses, le bon côté des choses, faites preuve de sagesse, de tranquillité et d'opportunité. Lorsqu'il s'agit de vos ressources matérielles, monétaires également, et ça, c'est nouveau pour vous. Okay? Vous avez une meilleure gestion de vos ressources et vous êtes plus dans le moment présent. Donc, même si vous n'avez pas toutes les ressources matérielles ou monétaires que vous désirez dans le moment présent, vous ne vous en faites pas. OK? Vous vous adaptez à la situation pour que les choses soient le mieux possible et pour aujourd'hui, parce que demain, tout peut changer. Okay? L'autre chose, c'est le 2 de denier. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de denier, c'est savoir attendre le bon moment. Et ça correspond aux sagesse, tranquillité et opportunité du roi de denier. Vous regardez ça directement. Okay? Insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire, les deux. Vous avez compris que rien ne sert de courir. Okay? Pas besoin de vous inquiéter du passé, il est mort. Pas besoin de vous inquiéter du futur, il n'est pas encore venu au monde. D'être dans les meilleures dispositions pour prendre les meilleures décisions jour après jour, c'est là que tout ça va arriver. Okay? Fait que vous avez compris cette touch-là. La gang, c'est très, 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 très important. Good job. On va aller voir la suite avec le tarot égyptien. OK? Voyons voir. Voyons voir. What else, dear guide? What else for my gorgeous, awesome viewers, dear guide? Donc, attention. Donc, on commence avec le valet d'épée. Dans ce jeu-là, le valet d'épée. Le script de maths, avocat, espion, message codé, but hostile. OK? Attention. Il y a peut-être des gens, parce que c'est ici, c'est soutien reçu. Attention de vous assurer que les personnes qui vous offrent leur soutien sont là pour les bonnes raisons. Et attention de ne pas partager vos succès. Attention de ne pas partager vos prochains mots. OK? Ça vous préserve d'attaques de gens envieux, jaloux, peureux. OK? Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire les sacrifices que vous avez faits. Donc, attention à ça. On continue avec un autre valet, le valet de bâton. Et dans ce jeu-là, le valet de bâton, c'est le messager d'Horus, messager, ami, scribe, nouvelle. Donc, attention. Il y a de l'aide en route, mais vous allez devoir faire un bon choix. Il y a de l'aide en route, la gang, pour vos projets. Mais il y en a un qui est là pour vous détruire, puis l'autre qui est là pour vous assister. Faites attention. Ça va vous demander d'écouter votre intuition, votre gut feeling,
votre équipe de l'invisible, méditez là-dessus. Si vous avez un choix entre deux employés ou il y a deux personnes qui viennent vous voir pour vous offrir de l'aide ou pour participer à votre projet, whatever, ou vous voulez embaucher, attention, restez à l'affût. On continue avec le 8 d'épée. Dans ce jeu-là, le 8 d'épée, c'est les dents de Sobek. Les dents de Sobek, c'est crise intérieure, censure, malaise, tort. C'est normal. Peut-être que vous vous sentez mal de réussir. Ou c'est d'autres qui ont une crise intérieure parce qu'ils vous voient réussir. C'est pour ça qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous envoyer un valet d'épée. Attention, la gang. Attention. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux de notre succès. On continue avec le 10 d'épée. La défaite d'Horus, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est ce que l'on veut vous faire vivre. OK? Continue avec le roi d'épée. Une bonne séquence. Le roi d'épée, le seigneur de la guerre, magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. La gang, il y a des gens qui n'aiment pas le fait que vous soyez dans le moment présent, que vous ayez les aptitudes du roi de denier, du roi de bâton, que vos trucs commencent à avoir du succès. Il y en a qui n'aiment pas ça. Attention, restez vigilants. Okay? Et on termine avec un dernier valet, avant d'aller voir la dernière ouverture. C'est le valet de denier, le scribe du commerce, transaction, idée brillante, proposition. Attention avec qui vous allez partager vos idées brillantes. Gardez votre jardin secret. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne la connaissez pas. Puis il y en a d'autres que vous connaissez, mais peut-être que vous ne les connaissez pas vraiment. Parce qu'on connaît quelqu'un seulement lorsqu'on connaît quelqu'un. Okay? Fait que restez attentif à tout ça. Ne précipitez rien les choses. Ne précipitez pas les choses. Sagesse. Tranquillité. C'est ça que vous devez chercher. Okay? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le Lightseer Tarot. Et durant que je brasse et que je coupe, la gang, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Non, excusez-moi, c'est pas ça, pas tout. Excusez-moi, je viens d'avoir une absence. Je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je vous rappelle qu'à tous les mercredis, on est live sur la chaîne de Legendary Phoenix. Tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions en live et j'y réponds en direct gratuitement. Également, je passe en revue chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis on est vraiment une belle gang. On a du fun, on rit, on se donne du support, on se donne des conseils, on se comprend, on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, on parle de toutes sortes de trucs. Venez nous rejoindre tous les mercredis dès midi, à du Québec, 18h de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, de Source la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, les gars? Wow. Vraiment, attention la gang. Moment de tour. Et je sens que ça peut être soit un moment de tour positif ou négatif. Ça va dépendre du choix que vous allez faire à propos du valet parce que ces deux cartes-là sont à la jonction du moment de tour. Moment de tour négatif, c'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie nous fait vivre un événement afin de nous faire comprendre quelque chose et nous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et un moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur regarde un de ses enfants et fait « Hey, mon enfant, ce que tu as, ça te convient plus. Ton taux vibratoire est trop haut. Je vais enlever ce que tu as. Je vais te mettre de quoi qui te convient plus. »
et ça va avoir un impact. On a un split de timeline ici. Okay? Une séparation de ligne du temps. Vous choisissez le valet de bâton, moment de tour positif. Valet d'épée, moment de tour négatif. Ça va vous amener dans l'arcane majeur le jugement. Le jugement, c'est le réveil. Se réveiller à propos d'une leçon, à propos de quelque chose, à propos de nos dons, de nos capacités, de notre véritable valeur. Et ici, soit vous allez avoir un jugement positif, parce que vous allez avoir écouté votre intuition, votre gut feeling. Peut-être que lui, là, il a moins de diplômes, il a moins gagné de prix, il a moins fait de trucs dans sa vie que lui. Mais lui, il est là pour vous poignarder, puis lui, il est là pour vous faire réussir. Et vous allez, j'ai comme l'impression que c'est ça la leçon. Est-ce que vous allez vous fier aux trucs traditionnels 3D pour embaucher quelqu'un, ou vous allez aller en 5D, genre expérience personnelle, mon feeling, etc., etc., etc. Okay? Fait que le jugement, ça va être pour l'un ou pour l'autre. Okay? Mais ça va être ça la compréhension. L'autre chose, c'est que continuez de faire le ménage de vos coupes vides de sens qui vous font stagner. 5 de coupe. Okay? Le personnage ici, elle vide les coupes qui n'ont plus de sens pour elle. Les coupes vides de sens, c'est quoi? Des lieux, des gens, des relations, des emplois, des blessures, des comportements, des habitudes, des addictions. Et ça vous cause de rester avec ces coupes vides de sens-là. Ça vous cause beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse mentale. Puis peut-être que vous les connaissez déjà, ces coupes vides de sens-là. Continuez de faire le ménage. Vous avez commencé, continuez de faire le ménage. Et l'autre chose, c'est le 2 de bâton. Dans le moment, peut-être attendre un peu avant de vous lancer dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Pas arrêter, ralentir la cadence à cause du 10 d'épée qui est juste au-dessus. Okay? Mais également, je vais prendre un petit peu, on va l'avoir. Mais on a également le roi de pentacle et le 2 de pentacle. Patience, savoir attendre le bon moment. Donc, laissez peut-être la tempête passer, la gang. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Continuez de faire le ménage. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui jouent les victimes. 9 d'épée. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui jouent les victimes. 9 d'épée. Et faites attention à qui vous allez embaucher. Ça va avoir un grand impact sur votre business, positive ou négative. Okay? Fait que faites attention, la gang. Puis c'est pas une business, c'est un projet, whatever. Okay? Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye la gang.